Ça dit quoi? T'as bien dormi? Ouais, moi ça va. Moi aussi. Vous voyez cet appartement de fou? Bah, c'est pas chez moi, malheureusement. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi dans les plus beaux endroits de Paris, les plus beaux palaces, les meilleurs restaurants, voir la ville lumière dans ses plus beaux angles. Mais on va aussi manger dans les pires endroits, dormir dans littéralement le pire hôtel de Paris. Toi, tu dois tomber sur des fous ici là. Ouais. J'abuse un peu sur les faits là. En gros, on va tester 3 journées. Une avec argent au max. Ouais, c'est becté à mort. Une plus tranquille, mais pleine de surprises. Et une avec pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de rire. Allez, gros, y'a plus de volonté de venir. Pour l'instant, on va rester dans le luxe et l'opulence. Regardez-moi cet appartement-là. Bienvenue dans ma chambre. Voici où j'ai passé la nuit. Vous vous dites, il est où ce fou? On est bien à Paris. Oh, j'adore. Oh, j'adore. C'est pas un fond vert. Laissez-moi m'habiller et je vous présente un petit peu tout. Je vais pas rester comme ça. C'est la salle de bain. Voici le dressing. Vous doutez bien que je vais mettre une petite chemise, prendre un petit bain, me faire kiffer. Voilà, toujours entre tradition et modernité. Ousmane, réveille-toi, on sera toujours derrière toi. Ma petite cravate. Quand même, non, faut rester sérieux ici. T'as pas l'air de savoir là. Si, je te jure, je sais. Non mais c'est sérieux ce qui se passe. Ok, vous voulez voir un petit peu le reste de la baraque? Évidemment, on était à l'étage. On va descendre, on va kiffer. Waouh! Oh non. Tout va bien. On arrive vers la pièce principale, mais avant ça, on va faire un petit tour en cuisine. On va se prendre un petit caf quand même. On est dans le bonheur le plus indécent possible. La salle à manger, recevoir, entretenir des relations, kiffer un bon repas, apprécier la vue. Doucement, on ira après, on reste trop stylé gros. Le salon, frérot, j'ai juste envie de me poser là, lire un livre. Je me suis tellement approprié l'endroit qu'on marche pas sur mon tapis. C'est mon tapis, c'est devenu mon tapis. C'est dans le détail que les choses sont cool. Quand tu vois que par exemple le rideau, il est parfaitement, tu vois, encadré derrière les moulures. Ça c'est du détail. On va prendre le petit déj? On va prendre le petit déj. Vas-y. Alors croyez-moi, là, on va se régaler. Je pense que Paris est dans le top des villes où on mange le mieux, tu vois, y a pas de doute. C'est quand même un des meilleurs plaisirs de la vie, donc on va bien manger. Et elle aussi. Voici mes 2 chatons d'amour. À partir du moment où je les ai adoptés, je leur ai promis de leur offrir la meilleure vie possible. Et si je veux leur offrir la meilleure vie possible, ça passe forcément par les régaler, frérot. C'est pour ça que je suis très content que Ultra Premium Direct sponsorise cette vidéo. Ultra Premium Direct propose des croquettes et pâtés premium fabriqués en France avec des prix justes. Je suis très content de bosser avec eux parce que la marque est engagée dans la cause de protection animale. Ils ont déjà offert plus de 3,5 millions de repas à des refuges grâce à leur fondation. Mais au-delà de ça, juste les produits sont géniaux. Pas que je me barre, genre. Mes chats, ils kiffent de fou. C'est des ingénieurs en nutrition animale qui ont imaginé les recettes pour que nos animaux aient la meilleure nourriture possible, avec un maximum d'ingrédients d'origine naturelle. Les produits sont riches en protéines d'origine animale de qualité, fabriqués sans céréales ou à faible teneur en céréales, sans superflu, sans colorant, sans conservateur artificiel. C'est pour ça que je suis très content de donner ça à mes animaux, tu vois. Avec le code Théodore, vous avez moins 25% de réduction pendant 48 heures pour tous les nouveaux clients, puis 20% sur tout le site ultrapremiumdirect.com jusqu'au 26 mars, si t'es de France ou de Belgique. C'est cool parce que si tu commandes, tu vas être vite livré parce que la marque propose une livraison express à domicile ou en point relais. Et ils ont aussi un super service client composé de plus de 40 experts en nutrition animale. Bon, mes chatons, ils se sont régalés. À moi de me régaler. Bon, revenons à nos petits plaisirs. On va se régaler. Mais vous savez, avant de me la raconter là, à aller prendre mon petit déj dans des palaces avec une chemise, pour qui je me prends là? Bah, j'étais pas le même Parisien, j'étais pas le même gars. Hein. Bienvenue à Paris. Voilà ce que je voyais le matin quand j'avais pas les moyens. Paname. Ouais, c'est pas vraiment Paris, c'est la banlieue. C'est bon. Avant, quand on me demandait où j'habitais, je répondais Paris, parce que bah, j'étais pas si loin. Mais en vrai, j'habitais dans le 9-1, en Essonne. Et pour aller à Paris, je prenais le RER, comme tout le monde. À Paris, il y a à peu près 2 millions d'habitants pour une surface d'à peu près 100 km². Alors qu'en banlieue, on est 10 millions d'habitants pour 3000 km². C'est la vie de la plupart des Parisiens. Mais vous savez que pour les Parisiens, ceux qui vivent intramuros, là, les banlieusards, on est des rats. Dans Game of Thrones, on est des sauvageons. C'est un autre monde. Frérot, ça c'était toute ma vie. C'est ma 2e maison presque. Parce qu'en fait, j'ai passé 1 heure le matin, 1 heure le soir pour rentrer. Donc ça veut dire que j'ai passé beaucoup de temps ici. Et c'était trop bien parce que 1 heure, ça me laissait le temps parfait pour écouter un album. Donc en fait, ça m'a fait toute ma culture musicale en fait. Par exemple, je me souviens très bien de ma première écoute de Temps Mort, le premier album de Booba, dans le RER qui m'a tabassé. L'ancien, genre. Et c'est ouf parce que je vois le petit Théodore qui découvre Temps Mort de Booba et des années après, Booba il est fan de moi.
aussi une fan de moi, Get le tweet frère. C'est trop un bon. Il y avait un truc de fou aussi qui me faisait rêver tous les matins quand je le voyais. T'avais la grosse affiche de deux frères de PNL sur tout le bâtiment. Ah, je vois, j'étais assis là, je regardais comme ça. C'était assez impressionnant quand même. Let's go. Arrivé à Paris. Nous voilà enfin arrivés dans la plus belle ville du monde. Ouais, j'ai pas peur de le dire. Moi je dis les termes. Je me demande comment ça se passerait si on flambait un petit peu ce matin. La journée va être exceptionnelle, je dirais même exquise. Là on va se déplacer au petit-déj, on va se régaler. Évidemment on va pas y aller en RER, on va pas y aller en vélo. On a notre chauffeur frérot. Merci monsieur. J'ai dit on faisait une journée exceptionnelle, on fait une journée exceptionnelle. Là on rentre dans l'excepso. Bon matin. Non franchement on a percé. Le café il pue l'oseille. Ça c'est un jus, on a mis orange, carotte, oseille. On a mis de l'oseille dedans. On nous a offert une petite madeleine citron. On nous a dit que c'était fait par une chef coréenne. Ouf, oh, par contre elle a l'air vraiment moelleuse, dingue. C'est du génie. On m'appelle le chef. Est-ce que t'as déjà félicité un chef? Non. T'as déjà fait ça? Bien sûr gros. J'ai percé il y a longtemps. Pancake. Oh, les pancakes ils sont fous, hein. Ils sont spéciaux. On va y aller. Hein. Ah, gros, c'est super, c'est des super jeux. Franchement, j'ai envie de dire bravo. Parfois, faut savoir dire bravo. C'est une petite nouveauté, bien-être. Merci. Et en particulier. Pharrell Williams, c'est boit ça, frère. Pardon, hein. Non, je révèle les secrets, pardon. Wow, mec, j'ai envie d'investir là. Gros, je vois que des courbes là. T'as vu le crash du Bitcoin, frérot? Franchement, je suis curieux, gros. Je suis vraiment curieux de ces pancakes. Bien épais. Wow. Bah il est super ce pancake. Spécial qu'il soit épais comme ça, c'est rare. C'est fluffy de ouf. Ah ouais. Non, je suis dedans. Mec, j'ai envie de venir là tous les matins. C'est génial, gros. Ta journée, elle commence, genre. Ça va coûter cher tous les matins, gros. Ah, ça va. Je fais kiffer quand même, merde. On nous a offert du pain perdu. Je savais pas où il était. Wow. Ouais. Ah, c'est meilleur que le pancake. Les Français, ils savent trop faire. On va être très chanceux d'être en France. Frérot, je me suis fait un malin plaisir à déboîter les chiottes. Et tu sais que dans les hôtels comme ça, c'est pas toi qui t'essuie. Hein? C'est pas toi qui t'essuie. Il y a quelqu'un qui est là, on appelle ça assistant merde, et qui swipe quoi. C'est un vrai luxe, gros. C'est un vrai luxe. Les gens, ils sont contents, gros, de faire ce job. T'imagines, t'essuies Nino, gros. Dans le petit déj et tout, j'essuie Nino, mais je suis un malade mental en fait. Génial. Devine le prix. 70? Global 70. Mais tu vis dans quel monde? C'était 130 € en tout. Ah merde, j'ai rajouté un chips. Ça risque de faire cher là cette histoire. C'est comme ça on fait gros. Minimum, j'ai les codes frérot. Il a les codes lui. Mais on m'a parlé d'un café à 1 €. Une seule pièce aussi. 1 balle, une petite pièce de monnaie. En plus il t'offre le petit choco. Je sens la caféine instant dans le corps là frérot. Gros c'est bon, c'est un cap gros. Ça régale, c'est génial ça. Dans les Parisiens ils savent faire. Avec le sourire et tout. Abusé gros. Ouais bon, un café quoi. Mais je vous jure c'est quand même hyper agréable de me prendre en flânant dans la ville. En fait tout se fait à pied ici. C'est rare pour une si grande ville. Donc on peut se balader, observer les œuvres à ciel ouvert que nous offre le paysage parisien. Et si tu regardes bien, tu peux croiser des gens connus. C'est pas rare du tout à Paris. Tiens regardez, j'étais dans un café pour vous montrer un petit déj typique parisien et... Wow, dinguerie. Oui bon bah j'ai pas dit qu'on croiserait Will Smith. Oui. Ah là là, on se sait lui et moi. Sens-tu menacé? On est en terrain hostile quoi. Mais ça m'empêchera pas de kiffer le petit déj. Super ce café. Moi ce bruit gros. Il en faut pas plus pour être heureux finalement. Eh oui. Une bonne baguette. Non, c'est une saloperie ça. Waouh, je sens les vitamines directement accrocher mes pores en fait. Moi j'ai toujours admiré les fruits. Essayez de visualiser, de capter l'immensité de cette chose. Je crois que c'est le truc qui te fait le plus croire à Dieu, les fruits. Non mais c'est réel. Il est croyant. Eh, bon, les mangues. Simplement, voilà. Il y avait ce poisson. Moi c'est comme ça que je les aime. Croustillant comme il faut, beurré comme il faut. Non, sincèrement, c'est un super croissant. Ouais, le croissant il est incroyable. La journée peut commencer, on peut se balader dans ce décor de film vivant. Là, on est à l'endroit que je préfère dans Paris. Alors déjà, évidemment, c'est la place d'Alida. Donc tout le monde lui touche les boules, là.
Et c'est les centres Dalida tranquille. Mais au-delà de ça, c'est l'inspiration principale de la map Résistance sur MW3. Mes anciens savent. Et voilà, je trouve ça magnifique. T'as Sacré-Cœur là-bas. T'as que des beaux endroits en fait. Je trouve ça génial. Et franchement, on a un petit peu de temps. Autant se rincer un peu l'œil. Pardon, mais tout est beau là. J'ai l'impression que chaque endroit transpire de vécu, d'histoire. Ah, c'est magnifique, non? Moi, j'aime beaucoup prendre le temps d'observer la ville. Je suis vraiment fan. Je me dis qu'on pourrait peut-être la voir d'un peu plus haut. Voilà. Ah, c'est quand même extraordinaire, là, dans le sens littéral du terme. Je sais pas vous, mais moi, j'adore ces bâtiments, j'adore. Ça me fait un truc. Hein. En tant que Français, on a l'habitude, tu vois, mais c'est pas commun, ça. Ça me fait tellement plaisir d'être là. Dans l'échelle, genre. Oh, safe, ouais. Safe. C'est juste trop charmant. Je suis parisien. Là, on est dans le vrai Paris aussi. Voir ces beaux toits, parce qu'on est très haut. De voir évidemment la Tour Eiffel dans le coin de l'œil. Et c'est là où on voit aussi la beauté de Paris. Ça, dans les autres villes, t'as pas ça. On a envie d'y passer le restant de ses jours. C'est énervant. Je sais pas ce que vous en pensez, l'équipe. Ça m'énerve encore plus que ma couleur rousse, là. Ça me rend dingue. Je nique le décor, là. De ce côté-là aussi, on peut aller bouffer. Hein. On est des Français, on n'oublie pas que c'est très important la bouffe, les bonnes bouffes. Et sur des tablés comme ça, en plein soleil, avec le barbecue, Valouz ici, c'est grave. Envie d'y rester encore des heures, mais c'est pas chez moi. Vous en êtes douté. Un jour peut-être. Je pense que si on veut, on pourrait voir la ville d'encore un peu plus haut. Ouais, on est parti manger au restaurant Jules Verne, au 2e étage de la Tour Eiffel, pour une expérience d'encul. Une expérience de fils de p... Ça, c'est une petite idée. Paris. Petite tarte de plaisir, petite amuse-bouche, petite amuse-gueule. C'est bon? Non mais c'est pas mauvais, loin d'être mauvais, c'est juste pas bon. Moi je vais pas finir, mais c'est un truc de fou de pas finir ça. C'est encore un amuse-bouche. Goûtez la petite mousse par-dessus. Ça a l'air tellement bon, frère. Waouh, persil comme ça là? C'est sérieux hein? Ah ouais gros. Là c'est la première fois que je peux utiliser le mot exquis gros, c'est exquis. Il se passe des choses quoi. C'est une petite idée en vrai hein. Ouais c'est un trompe-l'œil, ça donne envie, c'est spécial. Enfin en tout cas c'est intriguant de fou quoi. Parce que là je crois que c'est de la pomme avec de la vanille et du homard. Qui a eu l'idée? Le homard il est au fond caché. Il est en mode... Ouah ça sent la pomme et tout. Ah, c'est une folie? Non c'est une petite folie, il faut que j'aille au homard. C'est dingue gros. Je te jure c'est dingue. En fait là t'as l'impression que tu prends une grosse part de mousse. À partir du moment où tu le mets en bouche, ça disparaît. C'est comme si c'était juste une saveur. Ils sont forts. S'il vous plaît. Si je vous présente le caviar séché. Ça se fume ça. On dirait ouais, très bien. On s'en voit loin. C'est beau quand même. Moi j'adore l'idée que ce soit une Saint-Jacques qui a été cueillie quoi. Choisie par un plongeur au tuba. Non mais c'est une exception tu vois. C'est royal. Super. C'est chaud? C'est chaud. Merci monsieur. Un des plats signature du chef Frédéric Anton. Crème de parmesan qui sent comme ça me... Je suis pas trop dedans je crois. Bah si. La langoustine elles font. C'est ça qui est trop intéressant, c'est que c'est un vrai jeu de texture, tu vois, de goût. C'est trop intéressant. C'est super hein. Et souvent on dit ouais dans les gastros il n'y a pas beaucoup à manger. Je trouve que oui c'est pas des quantités toujours exceptionnelles, mais le fait que t'attendes entre chaque proposition, tu prends du temps à manger bout par bout parce que il se passe plein de choses. Ça c'est intéressant. Je suis con. Chaque fois tu... Je suis juste con. Toute ma vie gros. Je crève la dalle. Bah ouais. C'est léger, c'est agréable. Normalement, j'aime répéter, c'est juste exquis. Ah ouais. Oh ouais, le millefeuille. Je saccage ton plat. Non, moi j'ai niqué les saveurs. Ouais. Tout au cacao quoi. C'est en cacao. L'assiette est en cacao. Donc c'est nickel. Ouf. J'ai fait ça tellement bien. Ah c'est sérieux comme dessert. Non c'est la classe à la française. Hein. Je pense que vous savez, derrière l'écran vous avez capté à quel point c'est une idée. Non c'est une idée. Oh super. En fait, la gastronomie française, c'est dingue ce que les papilles peuvent proposer. Je vous jure, c'est au même niveau que de découvrir un bon film ou une musique de fou. J'ai adoré l'expérience. Mais frérot, on va pas se mentir, ça coûtait bonbon.
quoi Pourquoi je comprends pas. Excusez-moi. Oui, bonjour. C'est quoi votre truc le plus vendu là? Tous vendus en fait. Ça a l'air pas mal là, regarde cette image. 3 poulets comme ça s'il vous plaît. On va tester ça. C'est un truc, je voulais absolument y aller. Je voyais des TikTok et ça donnait trop faim en fait. Franchement, c'est appétissant de con. C'est trop bon. On était aux saveurs de Yema. En plus, je pense que là, on se régale plus que la journée où on a mis plus de budget. Je veux le graille ou quoi? Quand j'étais petit, j'avais extrêmement peur des pigeons. Je trouve que c'est des rats qui volent en fait. Simple. Pour moi. Bon, en vrai, j'ai quand même voulu aller dans une brasserie typique parisien, tu vois. Goûter des plats dont moi, j'ai pas vraiment l'habitude. Une bonne soupe à l'oignon. Hey. Attends, ça a l'air gourmand, hein. Oh, c'est sérieux cette histoire. Bah là, c'est sûr là. Ça a l'air bon de fou en vrai. Mec, c'est génial. Avec du pain là, c'est vachement bon. En vrai, c'est dingue l'humain. Je pense qu'on est le seul animal à tuer nos bêtes. Ça, c'est le règne animal. On fait tout ça. Mais nous, on les conserve, on les assaisonne. Tu te rends compte de la folie humaine? Allez, j'y vais sur ce magret de canard. J'ai le gras avec. C'est mon premier magret, je crois. Hein. Je suis moyen dedans. Hein. Un bel arc-en-ciel là-bas. L'arc-en-ciel est dingue. C'est un arc-en-ciel de Paris. Est-ce que vous savez que Paris est la ville de l'art, la ville des artistes? Moi, avant, j'allais à Paris pour faire du théâtre. Tu sais, quand j'étais dans le 9-1 et que j'étais pauvre et tellement plus heureux. Donc, je l'ai vu de mes yeux, ça. De l'artistique en pleine gueule. Il y a toujours un truc à faire, toujours un truc intéressant à voir à Paris. Donc, on s'est dit, viens, on va à un concert. Mais frérot, on peut pas en fait. Pourquoi? Bah, on n'a pas de tal. Frérot, on profite comme on peut. J'ai dû y retourner le lendemain. Pendant la journée, on avait un petit peu plus de budget. Là, j'ai quand même pu rentrer. Quand même. Bon, c'était pas mon style, mais c'est toujours cool d'aller voir un spectacle. Je me demande sincèrement, quand t'es plâtré jusqu'au cou, tu sais plus quoi faire de ton oseille, comment tu profites de Paris la journée? En fait, on a déjà tout fait, tu vois, on a vu la Tour Eiffel, les palaces, les beaux quartiers. En plus, il fait pas beau. Il y a toute la place qu'il faut. L'été, c'est exceptionnel. J'avoue que pour vraiment capter à quel point c'est une ville de ouf, faut la voir l'été. Bref, faut trouver un truc pour la journée de riche là. Faut que je trouve un caprice quoi. Je me suis dit qu'il fallait voir la ville d'un autre point de vue, un point de vue que j'y avais jamais fait. La météo est bonne, je pense. D'un autre point de vue quoi. Je l'accoste en mode chin-chin. Je suis le muchacho. C'est ça aussi les caprices de riches en fait. Vous savez quoi, il pleut, un fou de faire du bateau. Je fais quoi aujourd'hui? Je vais faire du bateau. Mais il pleut, je vais faire du bateau. Ici, hein, je vais faire du bateau, je vais faire du bateau. Je fais quoi aujourd'hui? Bateau. Je l'accoste en mode chin-chin. Je suis le muchacho. Je dis plein de chin-chin. Ça a pas pris, hein? Et du bruit de base. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. Et si on arrête les cours, on sort à 6h du matin. Putain de merde, j'ai rien. J'ai un peu l'impression d'être un petit roi là. C'est un bon caprice ça. C'est un bateau, mec qui revient sur la vanne. C'est un capricière les gars. Bien trop cher pour ce que c'est, je le dis. Je suis le roi de la ville, frère. Je suis le roi des pirates, gros. Je suis comme sur mon bateau, frère. Et alors, on a fait le tour, on peut entrer, mec. Complètement inutile. Mais bon, je vous ai montré la ville dans un angle différent et puis c'était quand même sympa, tu vois. Là, après le pont, on fait à peu près 100 mètres. T'as pas besoin de ralentir. Le virage, pas serré, le plus large possible. Après ce pont-là, je fais 100 mètres, je fais un virage. Vous le sentez que je fasse ça? Ouais, mais là, si je veux, je pète un câble. Hein. Bon, la nuit va pas tarder à arriver. On va peut-être aller manger. Je sais que moi, là, dans ma journée luxueuse, je vais me régaler. Je vais tellement me régaler. Et après, je vais aller dormir dans l'appart de fou. Mais j'ai tellement peur du kebab le moins cher de Paris qu'on va manger juste après. Et encore pire, l'hôtel 1 étoile. Je sais pas comment je vais faire. Bon, on verra ça après. Frérot, je crois que mon truc préféré, c'est la nuit dans Paris, quand il y a plus grand monde. Tu vois, il y a une saveur particulière. Tu vois, c'est Paris, c'est un peu vide, il y a plus grand monde. Soir, on est samedi soir. Daron a codé au bar, raconte une sale histoire. Je les laisse parler, de toute façon, je crois qu'il veut pas m'entendre. Le soir, j'en parle, j'entre à Pâques, j'attends que Paris s'endort. Écouteurs filaire, doudoune d'hiver, je sors quand Paris s'endort.
offert une fleur. Elle veut que je monte avec elle, on se connaît à peine. Y'a les types qui me demandent une feuille, ils se droguent comme s'ils avaient des années à perdre. On dirait je suis encore en misère, je fais le tour de la ville en Clio 3. Heureusement je suis encore un petit frère, j'ai pris la loc mais je la pilote pas. Mon frère, je fais mon pain, si t'as faim je le graille pas. On n'a pas la même vision de l'amitié, moi mon frère, je le trahis pas. Moi mon frère, je le trahis pas. Soir et samedi soir, daron accoudé au bar, me raconte une sale histoire. Je les laisse parler, de toute façon je crois qu'il veut pas m'entendre. Le soir j'en parle, j'entre à Pâques, j'attends que Paris s'endort. Écouteurs filaire, doudoune d'hiver, je sors quand Paris s'endort. Ça te dit quoi, t'as kiffé le petit extrait? Tu t'y attendais pas? Le morceau est disponible sur toutes les plateformes si ça vous a plu. Mais bon, revenons à la vidéo. Les gars, je suis parisien, mais moi, dans les repas comme ça, moi je bois de l'eau. Tous les abus sont dangereux pour la santé, vous le savez. Tellement parisien. Regardez, le gros bébé, il sait pas manger. Ça, c'est quoi du coup? Amusez la gueule. Gros, c'est un super bouillon, gros, écoute. Et voici pour Merci beaucoup. votre de l'agneau. Bah, ils ont oublié un truc là. Bah, c'est faible en. Ah, waouh. Bien moelleux, sexy en fait, j'ai envie de dire sexy. J'ai le droit de dire sexy. Chevreuil. Quand je m'attache les cheveux pour manger, c'est que je prépare quelque chose. Comme quand t'enlèves ton t-shirt pour aller filer. Qui fait ça? Donc tu veux pas ça? Quand t'as un gros travail à faire. Non, sérieux? Bah si, je vais goûter. C'est sexuel, hein, je suis désolé, on est d'accord. Waouh, tellement tendre. J'ai un sushi. Ouais, exactement. Un sushi d'animal en fait. Fou quand même. Complètement convaincu. Bon, là, je pense que vous devez en avoir marre de me voir me régaler dans les endroits les plus luxueux de Paris. Vous devez vous dire, putain, le bâtard, il fait passer ses soirées en frais de société. Et vous avez raison. On va plutôt aller dans un resto bien traditionnel, bien France, bien Paris, bien saucisson. On a réussi à se foutre à une petite table dans Belleville, 20e arrondissement. On va bien manger, bien déguster. Regardez comme c'est franchouillard. Franchouillard. Il y a même de l'accordéon. Let's go. Merci, c'est super. Ah non mais là, voilà. Ça fait partie de l'expérience. C'est Paris. Je suis un adulte responsable. Je pense qu'on a 40 ans de moins que l'âge de l'enfant. Paris, au coin des ruelles fleuries. Badam, badam, badam. Et arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. C'est le meilleur moment de tout le tournage qu'on ait fait. Escargot, est-ce que vous avez déjà goûté? Ouais. Non. Ah merde, t'as jamais goûté? Tu vas goûter aujourd'hui. Non. Tu vas goûter aujourd'hui. Tu vas goûter aujourd'hui. C'est vraiment pas mauvais. Tu vas goûter aux personnes qui n'ont jamais goûté d'escargot, c'est cool, c'est de l'ail, c'est du persil, c'est un escargot. Dégueu. Ça me dégoûte. Dégueu, c'est dégueu. On s'y met sur celle-là, je prends celui du milieu, regarde. Regarde comme c'est attirant. Oh putain de merde, mais wesh. Oh mais gros, mais jamais de la vie je mange ça. Ah mais Écoute-moi bien. Ouais, il est déjà dénoyauté, ça me fait peur. Il sort d'où? bizarre, ça, Il sort d'où? Vous avez déjà goûté la famille? Essayez de goûter. Et les escargots, ça fait partie de ça. Ça fait partie de la culture française. Vous pouvez me remettre des chewing-gums à la terre, s'il vous plaît? Ah, c'est la France. Là, il est en plein combat avec la France. Avec du pain, c'est trop bon, tu prends le persil. Finis si tu veux. Ça peut paraître comme une ambiance un peu franchouillarde, mais justement ça, il faut embrasser ça. Il faut embrasser cette culture-là et pas la laisser aussi sera. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça aussi, c'est la France. La France, elle est belle à travers ça aussi. J'aime l'idée qu'on se réapproprie aussi cette ambiance-là, ces musiques-là, ces sons-là, ces ambiances-là. Vous captez ce que je veux dire? C'est important. Un vrai bon moment que je passe. Et dégagez-moi tous ces arts. Gâte-moi ça là. On va se régaler. Vas-y, j'ai goûté ça. Hein. Je me suis régalé, bordel, les Français, on mange tellement bien. Est-ce que, avec moins d'argent, on va quand même kiffer? Je pense pas. Je suis allé dans les Grecs qui sont notés comme les Grecs les moins chers de Paris. Ils sont tous à 9 balles. Macron, tu joues à quoi? Il y a 5 ans, je pense que c'était à 5 balles encore, 5 ans. Même tout un peu moins. Mais on est où? Non mais c'est terrible en vrai. On est foutus. Enfin, on va nous laisser crever la langue pendue. Au sol, pied ballant, c'est quoi cette histoire? Bon, on va le prendre ce grec. Hein. Aïe, l'erreur.
À ce moment précis, il ne sait pas encore ce qui va lui arriver. Et de l'algérienne par-dessus. Quand tu commences à faire ce genre de bouffe. Aïe. C'est horrible les gars parce que le but là c'était pas de faire un concept de trucs pas bons, c'était de tester des trucs pas chers là aujourd'hui. Là je suis pas bien. Pourtant je suis un bulldog algérien frère. Un bulldog argentin. Un bulldog argentin. Ah ouais les gars ça m'a mis mal de con. Mais je suis pas au bout de mes surprises parce que là je vais aller dormir. Et là pour le coup là le fait que ce soit pas cher ça fait chier. Très chez moi. Ça fait chier. Bon, on va se diriger vers l'hôtel le moins cher de Paris, officiel. C'est celui-là. Mauvaise nouvelle. Bon, j'ai extrêmement peur, vous imaginez bien, je suis pas le plus heureux du monde là. Surtout après ce que je viens de manger. Puis je me dis qu'avec un petit peu plus d'argent, j'aurais pu dormir là-bas, quoi. Bienvenue à Paris, viens voir. Nous voici dans ce bel appartement, typiquement parisien. On a envie de s'envoyer du caf, de la tartine, de la farine. Gros, tu sais que ça, c'est une rose typiquement française. Je pense qu'elle vient de Chine. Ça vient pas de Chine, gros. Mais cet endroit exceptionnel, surtout pour la vue exceptionnelle. Franchement, on est mieux que dans l'hôtel de con. Maman t'a dit que c'était trop bien. Frérot, là, c'est un autre niveau. Non, on upgrade. Là, on a bien bossé, là. Vous voulez ou pas? Ah, voilà, salle de bain. C'est un délire, hein. Là faut imaginer Amélie Poulain, pétale de rose. Paname c'est la ville de l'amour. C'est simple en fait, c'est parce que c'est une ville où tu peux flâner tranquillement, c'est une ville tout se fait à pied. L'architecture artistique de Paris amène au romantisme. C'est pour ça que c'est la ville de l'amour, c'est pas pour rien, c'est pas juste... Il y a tous les... On est devant l'hôtel, mais là il y en a deux. Il y en a un, il a l'air génial, et l'autre pas top. C'est le pas top où on va. Je vais lire les avis. Une de nos deux chambres, une de nos deux. Wesh, faut que je fasse cahier ses notes en fait. Faut que je lise. Ne jamais aller dans cet hôtel. Une chambre à vomir des cheveux, des cartons et des trous de cigarettes dans les draps. Chambre très mal entretenue et pas agréable. Les couvertures sentaient le vieux moisi. Je peux pas là, après le grec là je peux pas. Sentir le vieux moisi, je peux pas. On y a trouvé des clous à terre. Comment ça des clous? C'est Jurassic Park le truc. Pas du tout la bonne ref. Non. Le rideau qui tient avec un tournevis. Et la vue imprenable sur un petit trou où on entend le personnel faire ses besoins. Le monsieur à la réception nous a arnaqué en exigeant une taxe de 5,20€ que nous avions déjà payé. Donc vol de 5,20€. Bon allez, on va tester ça pour la science. Bonsoir. On a réservé une chambre. Le taxi jour? Ouais. Elle est pas réglée? Ouais, c'est 5,20€. Ah mais je vais régler. T'as la chambre 13? Ouais. Ça porte malheur ça. Non. Pourquoi? Là, je suis superstitieux. Si vous allez changer comme ça, vous serez tranquille. La chambre 22. 22, c'est marrant, c'est au 4e étage. 4e, ok. Ouais. Merci monsieur. Allez, bon courage. Bon courage, au revoir. 4e. Le mec était super gentil. Ouais, de ouf. Ok. Frérot, t'as à l'étage. Nous sommes le penthouse. Let's go. Le drive. Écoute-moi bien. C'est carré, gros. On va inspecter, mais c'est carré, gros. Frérot, je te jure, je me sens bien. Je te promets que je me sens bien. On commence par la vue, peut-être. Oula. C'est pas le grand luxe, mais oui, frérot. Oh merde. Oh merde. Je pensais qu'ils avaient fermé. Ça va être propre. C'est une ville plus, c'est l'endroit où je dors, ouais. C'est ce putain de truc de cheveux sur l'oreiller, sur machin. Ça me dégoûte un peu de toucher ça. Ouais, ça me dégoûte aussi, frérot. Ça se voit, ils l'ont pas lavé. Ça, ils le lavent pas, je pense. Arrête. Ah, frérot, c'est un gros truc comme ça, pas blanc. Bon, on est sur un drap. Parce qu'il y a plus de drap, oui. Bon, c'est un peu taché, mais c'est pas dégueulasse. Moi, je refuse de dire que c'est dégueulasse. Je vous ferai pas le contenu que vous attendez que je fasse. C'est pas dégueulasse. Ouais, gros. Ils l'ont dit, gros. Les cheveux sur la tête d'oreiller. Mais ça sent d'où, gros? Mais ils l'ont pas lavé? Bah ouais, c'est sûr, c'est ça. Hein. Mais gros, c'est cheveux. Pourquoi, gros? Est-ce qu'on est à Timon là? Est-ce qu'on abuse ça? Non, du tout, moi je dors pas là-dessus. Bah tu dors où? Tu crois que ça va dormir où? On va dormir là, mon pote? Ouais, c'est taché. Hein. C'est bien taché. Hein. On est sur une trace de sang. Oh. Bon, je vais prendre mes aides, hein, quand même. Je m'y sens de chez moi. J'ai pas vu la salle de bain encore.
Gros, ce n'est pas dégueu, c'est le mot. C'est pas dégueu, genre. Tu vois pas? Non, tu peux te doucher. Mais bien sûr que je vais me doucher, même. Je ne me sens pas dans un endroit sale. Oui. C'est pas le grand luxe, c'est pas machin. Il y a vraiment pire. Mais il y a tellement pire, gros. Il y a des petits travel and go, frère. Travel and go, frère. Attends, En fait, il y a des goûts. C'est les goûts, ouais. C'est les goûts qui font les choses. C'est le goût et les couleurs. Il y a des traces, il y a des trucs. Tu sens que c'est pas. Tu t'y attends quand t'arrives dans l'hôtel le moins cher de Paris. En vrai. Je pense qu'on a été bénis sur cette chambre. Si on avait pris la 13. Bah, viens, on demande à toutes les tester, on dit. Vas-y. Excusez-moi, je peux voir la 13, s'il vous plaît? Non, mais c'est juste pour voir. Juste la résonance. Attends, écoute. Ça résonne. Ah ouais, ça résonne. Ça résonne. Et je m'assois déjà, là je prends mes aises. Vérifier les oreillers. Il a appartenu à quelqu'un. Quoi, il y a trop de cheveux différents, gros. Sincèrement, c'est plutôt de dormir là-dessus, quoi. Ah ouais, tu penses que je devrais pas? Non. Vas-y. Donc je vais rentrer chez moi. Ok, bon bah voilà, vous avez le test. Donc j'ai vu un peu comment ça se passait. Moi maintenant, j'ai filé à l'anglaise. Je préfère prendre le rideau en termes de couette que la couette. la mauvaise nouvelle, ouais. Ça me gratte, tu vois, genre. Ah bah, tu sens que t'es pas dans... Ouais, ok, bon là, ok, je commence à le sentir. Tu m'en voulais pas, l'équipe? Deux. Tu dors pas là? Pas du tout. Il n'a pas du tout dormi là-bas et il rentrera chez lui avec la sincère conviction de vouloir vous donner le meilleur contenu, les meilleures chansons. Il ne connaît plus la misère. Il a percé beaucoup trop tôt, par conséquent, il a des goûts de luxe. Il n'est pas vraiment aventurier, il aime son confort. Il est un pur produit de la société de consommation. Il vous ment. Alors, pour son petit minois, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et écouter son nouveau morceau disponible partout. Merci à Ultra Premium Direct d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas mon code en description. Voilà, c'est elle qui vous le dit.